Bonjour à tous, alors voici une vidéo pour pouvoir commencer un petit peu ce chapitre numéro 2. Le début est assez accessible, donc on va pouvoir le commencer ainsi. Je compte évidemment revenir très vite pour que les cours aient lieu normalement. Donc il s'agit du chapitre numéro 2, donc de la géométrie, vecteur, droite et plan de l'espace. Nous allons travailler dans l'espace cette année. Alors, on va commencer en grand 1 par parler de géométrie vectorielle avec des vecteurs. Et en fait, vous connaissez les vecteurs depuis la classe de seconde, vraiment, dans le plan, dans une surface plane. Vous savez ce que c'est, on les caractérise par une direction, un sens, une longueur, par le concept de translation. Vous avez ce que veut dire deux vecteurs égaux, hein, donc s'ils ont même direction, même sens, même longueur, etc. Plein de choses. Eh bien, dans l'espace, on va étendre cette définition à l'espace. Ça fonctionne de la même manière, sauf que nous sommes là donc avec nos 3 dimensions. La relation de Schall fonctionne aussi, comme la somme de vecteurs, hein, on les met à la suite, la multiplication par un réel, la collinéarité, bon, bah, tout ça fonctionne aussi, on va en revoir des choses au fur et à mesure des exercices et des notions que l'on rencontre. Vous l'avez déjà fait d'ailleurs dans l'activité 1, page 48. Ainsi, première définition aujourd'hui, soit U, V et W, 3 vecteurs de l'espace, nous allons avoir besoin de définir ce qu'est une combinaison linéaire de 2 vecteurs, U et V. Dire que W, c'est une combinaison linéaire de U et V, ça veut dire qu'on obtient W en combinant U et V, combinant linéairement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a le droit de les multiplier par des nombres, de U, moins 3U, moins 3 demi de U, pi U, et faire pareil pour V et les ajouter. Donc ça signifie qu'il existe A et B, des nombres réels, tels que, eh bien, on obtient le vecteur W en prenant le vecteur U en le multipliant par un certain nombre, donc A fois U, et en ajoutant le vecteur V multiplié par un certain nombre réel B. Vecteur W égale A fois vecteur U plus B fois vecteur V. Petite remarque, je le fais avec combinaison linéaire de U et V, donc de 2 vecteurs. On peut le faire avec beaucoup plus, hein, de proche en proche, de 3, de 4, etc. D'ailleurs, voici mon exemple. Alors, l'exemple, nous avons ici une pyramide. Donc, c'est de base le parallélogramme ABCD, le sommet S. K est le milieu du segment SC. Nous aimerions exprimer le vecteur AK, vous voyez, vecteur de l'espace ici, comme combinaison linéaire des vecteur AB, vecteur AD et vecteur SC. Ça veut dire avec des sommes, des coefficients. Comment faire? Eh bien, on cherche à exprimer le vecteur AK. Nous voulons avec AB, AD, SC. Nous allons donc, quand on fait comme ça, décomposer en utilisant la relation de Schall. On a besoin du vecteur AB, bon, bah, pas de souci, je vais décomposer en introduisant le vecteur B. Donc AB plus. On repart de B pour avoir la relation de Schall. On va continuer en utilisant, regardez, AB, et on va avoir un problème si on fait directement BK, on ne va pas bien connaître, ce ne sont pas les côtés des triangles, donc ou des triangles, donc on va plutôt décomposer en faisant BC plus CK. Très bien, vecteur AB, bah, c'est ce qu'on veut dans notre combinaison linéaire, on l'a déjà, par contre, on a un petit souci ensuite. Vecteur BC. Vecteur BC, moi je veux avec AD et SC. Mais regardez, vecteur BC et vecteur AD, ils sont égaux, car ABCD est un parallélogramme. Donc au lieu d'écrire vecteur BC, je vais écrire vecteur AD. BC égale AD. Et enfin, vecteur CK. Et moi je veux en fonction du vecteur SC. Ok. Alors CK, comme K est le milieu de CS, CK c'est 1/2 de CS. On ne veut pas vecteur CS, on veut vecteur SC. Eh bien, nous savons que le vecteur CS est l'opposé du vecteur SC. C'est AD ici. Donc, au lieu d'écrire plus 1/2 de CS, j'écris moins 1/2 de SC. Ainsi, le vecteur AK est combinaison linéaire des vecteurs AB, AD et SC.
nous avons, au lieu d'avoir 2 coefficients, puisque ça peut être plusieurs, ici ce serait une fois AB, une fois AD et un demi de vecteur SC. Voici pour cette première définition. Vous l'utiliserez dans les exercices, soit dans le sens, on connaît une combinaison linéaire, on veut représenter, soit dans l'autre sens, où on doit montrer que c'est une combinaison linéaire. Vous allez voir, ce seront les exercices à la fin de cette leçon. Nous avons donc parlé de vecteurs. Maintenant, nous allons parler de droite dans l'espace. Pas dans un plan, mais dans l'espace. Alors, droite de l'espace petit 2, je remonte. Par 2 points distincts de l'espace, il passe une unique droite. On va visualiser. Dans le plan, ça fonctionne. 2 points, une droite. Dans l'espace, c'est la même chose. On connaît un vecteur directeur d'une droite dans le plan. Un vecteur directeur d'une droite dans un plan, mais c'est un vecteur qui dirige la droite, dont la direction est la même que la droite. Eh bien, dans l'espace, c'est la même chose, je vous le rappelle. On appelle vecteur directeur d'une droite D tout vecteur non nul dont la direction est la même que celle de D. Donc, je vous rappelle, si U, vecteur U, c'est un vecteur directeur d'une droite D, bien, il n'est pas unique, ce vecteur directeur. Si je prends, par exemple, 1/3 de U, c'est aussi un vecteur directeur. Moins 5U, si on change le sens, mais du coup, on garde la même direction, pas de problème, etc. Ceux-là sont aussi des vecteurs directeurs. Et de manière générale, on peut faire mieux que ça. On peut dire que K fois U, où K par contre doit être non nul, hein, donc un réel non nul, K appartenant à R étoile, ce sont tous des vecteurs directeurs de D. Il y en a une infinité. J'en profite pour vous rappeler qu'un vecteur, il a une infinité de représentants. Hein. Sur mon petit dessin dessous, ici, ce vecteur V, il est représenté là, mais je peux aussi le représenter, par exemple, en partant de A ou ailleurs dans le plan. C'est le même vecteur, mais avec des représentants différents. Donc là aussi, des rappels qui c'était vrai dans le plan, qu'on généralise à l'espace. Soit D, la droite passant par A, est de vecteur directeur U, donc ça c'est un U. Un point M appartient à la droite D, à quelles conditions? Eh bien, le vecteur AM et le vecteur U, ils doivent avoir la même direction. Ils ont la même direction, dans ce cas, U dirige la droite D, et donc la droite AM, et donc M appartient à cette droite. Pas de problème. Donc si et seulement si le vecteur AM a la même direction que U. Comment ça se dit ça? Eh bien ça se dit, les vecteurs AM et U sont colinéaires. Je vous le rappelle, hein, deux vecteurs colinéaires, ça signifie qu'ils ont la même direction. Cela s'écrit aussi, je rajoute une petite partie ici, si et seulement si, pour prouver que deux vecteurs sont colinéaires, eh bien c'est que il existe un nombre K non nul, appartenant à R étoile, tel que le vecteur AM égale K fois le vecteur U. Avoir même direction, être colinéaire et s'écrire ainsi, c'est la même chose, c'est cette définition. À savoir absolument, ce sont des choses déjà vues. Ainsi, on voit qu'une droite est définie soit par la donnée, comme depuis toujours, hein, de deux points distincts, soit par la donnée de un point et un vecteur directeur, comme ce que vous faisiez l'année dernière.
une petite illustration pour finir cette partie et pouvoir vous lancer dans les exercices. Donc on a ici un cube, A, B, C, D, E, F, G, H. Nous avons un point I qui appartient à la droite EH, même à l'arête. La droite EH, elle passe par E. Et pour la décrire, on connaît un de ses vecteurs directeurs, EH. Le vecteur EH. On peut donc la noter, ça pourrait être intéressant par la suite. D comme la droite, qui passe par E, et qui a pour vecteur directeur EH. On pourra la décrire en mettant un point et un vecteur directeur. Mais du coup, vous imaginez bien que cette notation, elle n'est pas unique, parce que on a d'autres points qui appartiennent, on a d'autres vecteurs directeurs. Par exemple, le point H appartient à la droite, et le vecteur EI est vecteur directeur. On peut aussi la noter la droite qui passe par H et de vecteur directeur EI, etc. Il y en a d'autres possibilités, bien sûr, de notation là-dessus. Nous allons utiliser toutes ces premières définitions, propriétés, rappels, mais dans l'espace, au fur et à mesure du chapitre. En tout cas, le cours est terminé pour aujourd'hui. Vous allez pouvoir commencer à faire des premiers exercices. J'ai marqué la liste dans la suite de l'activité de l'ENT. Bon travail!